L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. Comment tu vas? Oui, très bien, toi. Super bien. Et on va parler ce matin. On a déjà parlé de ça, oui. Mais on va redire des choses, en fait, dire des choses qu'on n'avait pas dit à l'époque. Oui. Ça concerne les tests d'eau. Oui, on va faire un rappel un peu là-dessus. Et puis, c'est un peu une histoire de cas en réalité, là. Faut toujours faire attention là, par rapport à une transaction immobilière avec une propriété qui va être desservie par un puits, soit un puits artésien, un puits de surface ou une pointe filtrante. C'est des particularités qu'une propriété peut avoir. Et dans la majorité des cas, mis à part un achat qui va être au comptant, l'institution financière, elle, va nous demander un test de qualité d'eau potable sur la propriété pour aller faire aller appuyer le financement. Si Donc, on ça prend plus que le OK du vendeur. Quand le vendeur dit OK, mon eau est correcte, moi, elle fait toujours pas. C'est pas suffisant. C'est exactement ça. Il faut vraiment que l'institution financière, elle va s'assurer d'avoir un immeuble qu'elle va prêter dessus, qui va avoir une eau qui va être potable et consommable. La majorité des cas, des gens vont toujours nous dire ça fait 5-6 ans que je bois mon eau, je suis pas malade, puis tout ça. Oui, on en est très bien d'accord. Il ne faut pas oublier, le corps est une machine exceptionnelle et va s'habituer à des corps étrangers, des corps agresseurs, comme ici dans les côtés des bactériologies, tout ce qui va être des coliformes fécaux-totaux et tout ça. Le corps s'y habitue. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Le vendeur non, dit, vraiment pas. L'eau, elle est très très bonne, j'en bois tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu achètes, tu emménages là, tu commences à boire cette eau-là, et toi, ça te fait pas. C'est pas nécessairement que ça ne fera pas, mais c'est ce qui va arriver, c'est que en faisant le test d'eau, on va vraiment connaître la qualité d'eau. Parce que dans les tests d'eau, on a deux sortes de tests d'eau les plus couramment utilisés. Le premier, qui est le bactériologique, que lui va avoir une incidence directe sur notre financement, parce que c'est celui-là qui va nous être demandé. Et il y a le second, qui est le physico-chimique, que lui va nous donner tout ce que l'eau va contenir. De l'eau ferreuse, communément appelée de l'eau de pète, des choses comme ça, sulfureuse, du manganèse à l'intérieur, qui peut avoir aussi une incidence sur la santé, mais en réalité, c'est beaucoup plus le bactériologique qui va être utilisé. Je donne un exemple qui est relativement simple. Si on a un puits de surface qui est installé sur votre propriété, et puis que votre couvercle de béton, et il y a une fente à l'intérieur, et durant l'hiver, un petit mulot s'installe, puis décide de se trouver un endroit pour se mettre à l'abri, tombe dans votre puits, vous ne le savez pas. Et donc, vous allez boire le petit mulot pendant une bonne période de temps. Donc, aussi, en lien avec tout ça, le ministère, lui, ce qu'il nous recommande, c'est une désinfection de puits aux 6 mois ou aux années. Donc, la majorité des gens ne le font pas parce qu'on le sait. Nous, on tombe en transaction et on va aller demander un test d'eau bactériologique et ou physico-chimique. Et là, le test ne passera pas. Notre client vendeur, ça arrive régulièrement, tu me disais, hein? Une fois sur 2, une fois sur 3 qu'on va avoir cette problématique-là, et notre client vendeur va se ramasser à me dire voyons donc, comment ça, je bois mon eau. C'est là que je fais le rappel un petit peu avec le cas que le corps s'habitue à ça. Vous ne serez probablement pas malade, mais des gens qui vont venir chez vous pendant une période de temps, une fin de semaine et compagnie, pourraient peut-être avoir des petits gargouillis de temps en temps. C'est vraiment cette particularité-là qui est importante, et ce test-là, lui, est à la charge de l'acheteur au départ. Le premier test, parce que lui, ce test-là, il ne faut pas se casser la tête, il s'en va au financement. En partant là-bas au financement, s'il n'est pas potable, il faut procéder à une désinfection de puits. Et là, la désinfection de puits, dans la majorité des cas, va être à la charge du vendeur. Et le nouveau test aussi à la charge du vendeur, mais fait par l'acheteur. Il faut le noter dans la promesse d'achat, tu me disais, conditionnel au résultat du test. Oui, c'est une condition qu'il faut vraiment rajouter quand on a ces 3 types d'alimentation d'eau-là privée. Donc, le puits artésien, le puits de surface et la pointe filtrante pour faire ces tests-là. Si vous avez il y a même des résidences qui sont alimentées par l'eau d'un lac. L'eau est quand même potable, mais il y a un système de traitement UV ou peu importe lequel qui va être installé dans la propriété pour rendre l'eau potable. C'est absolument important de s'assurer qu'une propriété, si elle n'a pas de l'eau potable sur son site, oubliez ça, vous n'aurez pas de financement, c'est clair. Il y a différents entrepreneurs pour passer les tests d'eau et désinfecter. Oui, vous pouvez me contacter sans problème. J'ai des professionnels qui sont là-dedans, qui vont tout s'occuper de tout ça. Et même la désinfection des puits, c'est facile d'aller sur le ministère du Développement durable. À l'intérieur de ce site Internet-là, toute l'explication est là, comment désinfecter votre puits, de quelle façon vous allez procéder selon le nombre de tuiles, le nombre d'eau que vous avez à l'intérieur.
C'est relativement simple, mais il faut le faire quand même. Okay. Mais n'oubliez pas, en transaction, quand on a des transactions avec des temps de délai, pour des délais d'occupation, donc une journée qu'on vous dit votre eau n'est pas potable, il faut que vous vous organisiez pour fournir de l'eau potable à la propriété. Donc, ça va être là de réaliser vos conditions le plus rapidement possible et avec le soutien d'un courtier qui va vous aider avec vos professionnels. C'est encore plus l'idéal. Pour te joindre, Patrick. C'est très facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Facebook et je vous invite à aller aimer ma page. Et vous pouvez aussi voir mes inscriptions sur le patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Vous avez besoin d'un